Imaginez, un village entier s'endort au bord d'un lac. Et au matin, plus personne ne se réveille. Pas de bruit, pas d'alerte, juste le silence. Le 21 août 1986, au Cameroun, le lac Nyos est devenu le théâtre d'un phénomène unique et terrifiant. En une seule nuit, plus de 1700 personnes et des milliers d'animaux ont perdu la vie, sans aucune trace de lutte. Mais comment un simple lac peut-il tuer? Le Nyos est un lac de cratère, formé dans une ancienne caldeira volcanique. Dans ses profondeurs, l'eau est chargée en dioxyde de carbone, CO2, qui s'accumule lentement au fil des ans, libéré par le magma souterrain. Normalement, ce gaz reste piégé à cause de la forte pression exercée par l'eau du fond. Le 21 août, un événement déclencheur, probablement un glissement de terrain, ou peut-être une éruption phréatique discrète, a soudainement déstabilisé les couches d'eau. Résultat, tout le CO2 accumulé s'est libéré d'un coup. Un peu comme lorsqu'on secoue une bouteille de soda avant de l'ouvrir. Un gigantesque nuage de CO2, invisible et inodore, s'est alors formé à la surface. Comme ce gaz est plus lourd que l'air, il a dévalé les pentes, s'infiltrant dans les vallées et les villages. En quelques minutes, l'air respirable a été remplacé par ce gaz suffocant. Les habitants, surpris dans leur sommeil, se sont évanouis et sont morts par asphyxie, sans même comprendre ce qui arrivait. Le nuage a parcouru près de 25 km, tuant tout sur son passage. Hommes, animaux, oiseaux, jusqu'aux insectes. Les seuls survivants furent ceux qui se trouvaient sur les hauteurs. Depuis cette tragédie, les scientifiques ont mis en place un système de dégazage artificiel. De longs tuyaux plongés dans les profondeurs du lac permettent d'évacuer le CO2 progressivement, afin d'éviter qu'un tel désastre se reproduise. Des installations similaires ont été déployées dans d'autres lacs volcaniques dangereux, comme le lac Kivu, à la frontière du Rwanda et du Congo, qui contient des volumes de gaz bien plus gigantesques. Ce drame montre qu'il n'y a pas toujours besoin de flammes ni de tremblements pour tuer. Parfois, ce qu'on ne voit pas est le plus dangereux. À très vite sur Artemium pour d'autres vérités étonnantes. Et ce n'est que le début.